Salut, salut chers combattants, c'est le Banen de Yingui. Salut, salut, salut. Je suis donc là ce matin pour parler de Longuet Longuet. Longuet Longuet a décidé de quitter définitivement le Cameroun, n'est-ce pas, pour sa vie, pour sauver sa vie. Parce que il a vécu toutes les menaces et les atrocités, la barbarie de ce régime à fond cette dernière année. Il a donc décidé de se barrer. Vous vous souvenez qu'il s'agit ici de ce pays-là qu'on disait aux gens, vous ne viendrez plus ici au Cameroun. Oubliez le Cameroun. Non, Longuet Longuet, lui, il fuit le Cameroun. Il vous abandonne votre pays. Les Wandafukistanais là. Longuet Longuet vous abandonne définitivement votre pays. Ah oui. Il a décidé de s'en aller. Oui, il a décidé de s'en aller. Longuet Longuet en a marre. Longuet Longuet a essayé. On a vu. Longuet Longuet a parlé. On a vu. Il a fait. On a vu. Ceux-là qui viennent souvent dire que vous là qui êtes là-bas en Europe là, vous avez déjà fait quoi pour le Cameroun? En passant, je dois vous dire que moi j'ai déjà englouti des millions et des millions dans ce pays de merde et qui ont été avalés dans vos gros ventres de merde là aussi. Donc Longuet Longuet est bel et bien sorti du Cameroun, n'est-ce pas? Parce qu'il en avait déjà marre. Longuet Longuet est sorti du Cameroun parce qu'il en avait déjà marre. Ah oui. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ce pays? Il explique sur la vidéo. Si tout ce qu'il y a au Cameroun, tout ce qu'il y a à faire au Cameroun, c'est de manger le poisson braisé dans la poussière. Si tout ce qu'il y a à faire au Cameroun, c'est de marcher dans les poubelles. Ou de se faire piquer par des moustiques à tout coin de rue. Si tout ce qu'il y a à faire au Cameroun, c'est, n'est-ce pas, de rencontrer Mika. Ça, Mika, vous connaissez. Le pays là est foutu. Il dit qu'il n'a plus sa liberté de penser. Il dit qu'il n'a plus sa liberté, n'est-ce pas, de dire ce qu'il pense, de faire ce qu'il pense, alors que dans un pays où on a dit que nul ne sera plus inquiété pour ses opinions. Voilà le pays, monsieur les sardinards. Et quand vous perdez un musicien, un baobab de la musique camerounaise, il est le numéro 1 pour le moment au Cameroun. Quand vous perdez un baobab comme celui-là, vous devez organiser un deuil. Si vous êtes normal, vous devez organiser un deuil. Mais puisque vous n'avez pas de tête, vous n'allez même pas réfléchir. Donc dans une vidéo qui est devenue virale, que d'ailleurs je vous ferai écouter, donnez-moi un instant. Je vous mets la vidéo de M. Lonkana. Je vous mets la vidéo où il vous parle, n'est-ce pas, de son départ. Et qui ne vient pas, qui ne revient plus. Qui ne rentre pas en arrière. Tu as les ongles seulement là. Les ongles là sont déjà trop sales. Tu as bien coupé ici. Il est en train de se faire couper les ongles dans un... Voilà, donc voilà. Comme je vous ai toujours dit, moi je n'ai jamais eu de problème avec l'État du Cameroun. Je n'ai jamais eu un problème. Aïcha Kamoise a dit hier que si on lui interdit d'aller au Cameroun, elle va en Côte d'Ivoire, elle va au Ghana, elle va même en Gambie. Il s'acharne contre moi. Voilà.
que vous avez connu il y a 1 an, le guet-apens, tout ça. Il y a une bande de personnes. Il parle de guet-apens, il parle de... Que j'ai dit un mot, il y a des gens qui se reconnaissent. Qui n'arrêtent de m'intimider. Non, moi je préfère aller ailleurs. Je préfère aller me chercher ailleurs. Je préfère mourir quelque part en aventure. Je préfère mourir quelque part en aventure. C'est pour cela que... mourir quelque part en aventure. Longa dit qu'il préfère mourir quelque part. Que de revenir là-bas. Que de revenir là-bas. Quelqu'un va me dire que voilà. Quand ne te trompe pas, rien n'est plus beau que ton pays. Le pays là que j'ai vu là, il y a quoi là-bas? Voilà. En dehors de que tu vas au Yapaki, tu croises Nika. Tu vas à la rue de la Joie de Yedo. Tu vas à Moulatako, tu trouves les... Tu quittes, tu vas à Bali. Où les gens mangent le poisson sur la poussière. Sur la poussière, les gens mangent le poisson. En dehors de ça, il y a quoi? Vraiment, dis-moi, il y a même quoi au pays là-bas? Il n'y a pas ici à Malabo. C'est toujours les noirs. Partout il y a les noirs, c'est la même ambiance. Il y a le dollar à nommer. Mais Longa, c'est mon frère. C'est mon frère Yabassien. Longa, c'est mon frère Yabassien. Il y a quoi? Moi, on m'a déjà donné la nationalité bamileke depuis. Il n'est pas parlé. Longa, c'est mon frère Yabassien. C'est des histoires. J'ai envie d'oublier le Cameroun pendant 15 ans ou 10 ans. Donc le dit qu'il a envie d'oublier le Cameroun pendant 15 ans ou 10 ans. Il y a des têtes que je veux plus voir. Il y a des têtes qu'il ne veut plus voir. Ça, quand je chante, mes chansons, on ne m'a jamais connu. Mais depuis qu'il y a une bande de personnes qui ont pris le pouvoir, ils ne chantent que pour bien. Ils trouvent que pour bien est gentil. Et toujours que Pobia est bon. Parce qu'il y a des gens qu'on met à la place de Pobia. Le lendemain, ils commencent à égorger les gens. Ils commencent à tuer tout le monde. Ils sont ces gens-là. On les nomme dans les pots, ils volent l'argent. Ah mais voilà. Vous avez suivi donc là un extrait, n'est-ce pas, de cette vidéo de Longa qui décidément vient de quitter le Cameroun. Vous savez, il y a quelques jours, il a fait une vidéo. Il a fait une vidéo, n'est-ce pas, là où il a fait une vidéo où il montrait son passeport et il a jeté ce passeport au sol. Alors, moi, ayant regardé cette vidéo, j'ai compris que Longa était... Je m'attendais qu'il nous présente un visa, mais il n'a présenté aucun visa. Donc j'ai compris que Longa était sur la position de départ. Une vidéo pratiquement sans son. Pratiquement. Où il feuillette son passeport et après il le jette par terre. Passeport camerounais bien sûr. Et après il le récupère, il le remet dans sa poche. J'ai compris que Longa avait une bombe à nous présenter. Et là voilà. Donc Longa s'apprêtait à quitter le Cameroun. Mais il n'a que parlé lorsqu'il a quitté. Il n'a que parlé lorsqu'il a quitté le Cameroun. Donc cette vidéo date seulement de quelques heures. Voilà le pays. J'ai dit, Aïcha Kamwa disait que on va me dire que oui, tu ne peux pas venir au Cameroun, etc., etc. Mais qui a plus besoin du Cameroun? Dans cette union-là, entre les Camerounais et ses fils de la diaspora, qui a plus besoin de l'autre? Est-ce le Cameroun qui a plus besoin de ses fils? Ou alors est-ce les fils qui ont plus besoin du Cameroun? Mais c'est quand même ridicule. Dans chaque pays du monde entier, on valorise la diaspora. Mais surtout, les pays sous-développés, les pays qui sont soi-disant émergents, les pays où il y a des problèmes. Mais non, au Cameroun, on ne le fait pas. Au Cameroun, on malmène la diaspora. Au Cameroun, on fait la guerre à la diaspora. Au Cameroun, on
chassent la diaspora. Alors que la diaspora que vous voyez, ils sont les seuls qui font fonctionner le tourisme au Cameroun. Ils sont les plus grands importateurs de devises. Ils sont les plus grands importateurs de devises. Ils sont les plus grands touristes. Ils sont les plus grands importateurs de devises. Ils représentent environ 50% au moins 50% des investisseurs au Cameroun. Au moins. Longuet a tout fait. Au Cameroun, il a construit. Il a essayé d'ouvrir, n'est-ce pas, son snack. Un studio d'enregistrement, etc., etc. Vous l'avez muselé. Vous l'avez pourchassé au point où il s'est dit, il vaut mieux que je me sauve. Tout ce que j'ai planté là au Cameroun, tout ce que j'ai mis là au Cameroun, ça ne vaut pas ma vie. Donc, ma vie est plus importante que ça. À plus forte raison, les Camerounais qui n'ont rien implanté au pays. Ceux qui vont en aventure là, qui n'ont rien implanté au pays. Nous devons rester comme ça, pleurer notre pays. Parce que ce qu'il fut avant, il ne l'est plus. Ce pays, c'est une poubelle. Ce pays est devenu la poubelle. Longuet a raison de quitter le Cameroun. Et je l'encourage. Et d'ailleurs, je dis à tous ceux qui vont le rencontrer sur son chemin, de n'est-ce pas lui donner un bon accueil. Un accueil digne de ce nom. Un accueil, n'est-ce pas, digne d'un combattant pour la liberté. Ah oui, Longuet, chapeau pour le travail que tu as fait et que tu continues à faire pour la libération du Cameroun. Nous, de la diaspora, nous n'hésiterons pas à t'apporter notre aide. Nous n'hésiterons pas à te donner notre support, à t'accueillir où que tu sois. Et quand tu vas organiser un concert, on sera là. Quand il y aura un concert, on sera là, on va faire la fête. Entre nous, n'est-ce pas, les libérateurs du Cameroun. Oui, il faut que ce Cameroun change. Ce Cameroun changera. Ce Cameroun ne peut ne pas changer. Oui, il faudrait bien que ceux qui sont aux affaires là, qu'ils comprennent que l'heure a sonné. Ce Cameroun ne peut ne pas changer. Ce Cameroun est proche du gouffre. Ce Cameroun est à l'explosion. Ce Cameroun risque de craquer dans quelques jours, dans quelques mois. Ce Cameroun. Parce que les choses qui se passent au Cameroun, on ne les aura jamais imaginées il y a 20 ans. Regardez comment on égorge les gens en Gabou. Regardez comment on égorge les gens en Ozo. Regardez comment on tue les Camerounais comme des poulets de ferme. Ce Cameroun doit changer. Monsieur Biya doit partir. Monsieur Biya et sa claque doivent partir. Certes, il y a des rumeurs qui parlent d'une éventuelle démission de Monsieur Biya. C'est connaître mal l'homme. Et même s'il démissionnait, il devait donner à son frère. Aïdjo n'était pas son frère, mais Aïdjo lui a donné. Aïdjo a eu confiance. Je n'y crois pas, moi. Démission de Paul Biya. Non. Non. Démission de Paul Biya. Non. Les crimes sont nombreux. Il doit répondre de ses crimes. Les crimes sont nombreux. Il démissionne qu'il va se protéger. Comment? On va le balancer à la Cour pénale internationale. Bon, ces rumeurs de démission là, moi, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas.
Je n'y crois vraiment pas. Donc c'était là mon numéro de ce matin, c'est le Banen de Yingui. Je ne sais pas que les Yabassi devaient aussi faire comme ça. J'espère qu'il ne viendra plus jamais au Cameroun. Ta maman, j'espère qu'il ne viendra plus jamais au Cameroun. Yo Mami Pima. Bande de... Il s'appelle Vincent Eddy Kenzo. J'espère qu'il ne viendra plus au Cameroun. J'étais bloqué d'ailleurs. Bonjour, cher Sénégalais. Bonjour, bonjour. Ton village c'est où? Yingui? Bien sûr, mon village c'est à Yingui. Mbenda, tu dois être mon frère. On dit à Aïcha qu'elle supporte Kamto parce que c'est son frère du village. Moi alors, je suis Banen. Ferme et convaincu derrière Kamto. Je pose donc la question, est-ce aussi mon frère du village? Bien parlé, René, Richard. Moi, je suis Banen, 100% la Piang. Je suis le frère de Piang de Kamto, oui. Du village, Baham. Ou c'est à Bamengounou, c'est à Bamenjoulou, c'est à Bamen quoi là? Je suis Baham. Yes, j'assume. Quand ils n'ont rien à dire, ils sont à court d'idées. Allez voir le nombre de Betty, le nombre de Wondo, le nombre de Boulou qui sont dans la résistance. Allez compter. Une bande de zouaves comme ça. Bande d'aliénés mentaux. Ils sont là pour surfer, diviser pour mieux régner. Surfer, n'est-ce pas, sur les fibres tribales pour diviser les Camerounais afin de faire asseoir leur pouvoir éternellement. Nous, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser continuer à dilapider ce qui reste du Cameroun. Il est temps de sauver le Cameroun avant qu'on commence le traitement. On est à cette étape-là, ou à cette position où il y a une hémorragie grave. Il faut d'abord arrêter l'hémorragie avant de commencer à la soigner. Il faut d'abord arrêter. Stop. Le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Lorsque l'individu vient comme ça me dit il ne faut pas qu'il revienne au Cameroun. Pourquoi je ne lui dis pas que qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun? Il ne veut plus qu'il vienne ici. Pourquoi tu ne lui poses pas la question qu'est-ce qu'il a déjà fait pour le Cameroun? Tout l'argent que le gars a travaillé, il est venu engloutir ça au Cameroun. Tout son argent qu'il a travaillé, il est venu engloutir ça au Cameroun. Aujourd'hui, il y a des oiseaux qui sont... J'espère qu'il ne reviendra plus jamais ici au Cameroun. Il y a quoi là-bas dans votre république bananière là? Il y a quoi là-bas qui puisse attirer quelqu'un? Il y a des gens à qui on a dit qu'ils n'iront plus aux États-Unis. Il y a des gens à qui on a dit qu'ils n'iront plus au Canada. Ou bien qu'ils n'iront pas en Australie et consorts. Et ils vivent bien là où ils sont. Ils vivent bien là où ils sont. L'erreur de Longuet, c'est d'avoir... C'est de s'être trompé que le Cameroun, c'était un pays où il pouvait investir. Il est allé investir là-bas au Cameroun. Il a englouti des millions et des millions au Cameroun. Oui. Moi qui vous parle, j'ai englouti des millions au Cameroun. Il y en a plusieurs comme ça. Aïcha Kamwaza qui vous parle, elle a englouti des millions au Cameroun. Son direct m'a touché hier. Je suis tombé sur ce direct comme par hasard. Où elle parlait que trop c'est trop, il faut le changement. Le pays là ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas accepter n'importe quoi. Pendant que les autres pays sont là, ils évoluent. Nous on est là, on rentre plutôt en arrière. Non, c'est pas acceptable. On ne peut pas continuer de la sorte. Mais il y a certaines personnes qui trouvent toujours un moyen pour justifier l'injustifiable. Longuet a vécu là-bas. Longuet a vécu en Occident. Longuet a investi au pays. Peut-être plus que nous autres aussi. Oui. Nous, on a fait des affaires au pays. On a fait venir des conteneurs au pays avant de dire que non, ça ne vaut pas la peine. Parce que ces connards-là qui sont au niveau du port de Douala, ils s'en foutent. Le taux, n'est-ce pas, de douane, de taxes qu'on te donne au niveau du port de Douala. Mais
C'est une façon de vous chasser. Vous payez, ils récupèrent. Vous ne payez pas, eux, ils s'en foutent. Puisqu'ils ne sont pas là pour travailler pour le bien du Cameroun. La douane la plus chère de l'Afrique. Le Cameroun a la douane la plus chère de l'Afrique. On a envoyé de la marchandise au Cameroun. Donc on sait de quoi il est question. La douane la plus chère. Vous ouvrez une petite affaire comme ça. On vous remplit. On vous remplit, n'est-ce pas? On vous encombre, on vous accule avec des factures de taxes, des impôts. Des impôts même sur ce que vous n'avez pas réalisé comme bénéfice. Le seul pays où on donne le Cameroun, le seul pays où on donne, n'est-ce pas, on fait des impôts en fonction du chiffre d'affaires. Pas en fonction du bénéfice, hein, mais en fonction du chiffre d'affaires. Ouais. Au point où le pousseur, lui, il doit payer son impôt en fonction de son chiffre d'affaires, ce qu'il produit. Moi, quotidiennement, on a déjà un montant tarifaire. Qu'il produise et qu'il ne produise pas, il doit payer. C'est un pays de merde. Ce pays doit changer. Et on doit s'assurer à ce qu'il change. Yes. That country must change. Cameroon must change. We cannot carry on like this. Everything is going the wrong way. Everything is collapsing. Everything is collapsing. Lunga Lunga est un grand combattant. Franck Paulin, Cam Jojo. Lunga Lunga est un grand combattant. Oui. Un pays où il n'y a pas d'eau, sans il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Et vous appelez ça pays. Vous avez rempli les églises partout, les paris foot partout, vous avez rempli les callbox partout, vous avez rempli les motos partout. Voilà, c'est ça que vous appelez un pays. Pays des motos. Pays des callboxeurs. Pays des vendeurs à la sauvette. Ah, les emplois que M. Biya a créés. C'est la crevetonie, ça. La crevetonie. Oui. Le chèvre-roux. Un pays où on ne peut pas faire un projet quelconque. Même dernièrement, je parlais de tout. Même Eto'o a été sonné au Cameroun. Rendez-vous compte. Même lui-même, il a été sonné au Cameroun. La liberté d'expression menace les vieillards. Le combat continue. Qui démissionne, on l'attend à la CPI. Il n'y a pas de problème. Il démissionne, on l'attend à la CPI. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Donatello Kouagny, salut, je suis Mbouda. Aïcha Kamoise est aussi menacé. Non, ce sont les suiveurs, non? Les supporters, les gens qui viennent dans sa page, lui dit qu'elle ne doit pas faire la politique, c'est monté, c'est descendu. Qui ne fait pas la politique dans ce monde? Qui ne fait pas la politique? Tout le monde fait la politique. Que tu choisisses de faire ou de ne pas faire la politique, te fait dans tous les cas. Tout le monde fait la politique. Comment on vous le dit là? Mais la politique là, pour ceux-là qui pensent qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas faire la politique, mais la politique vous fait. Hein? Ouais, on vous fait ça dur. Il n'y a pas un individu ici là qui n'est pas sujet ou bien qui n'est pas affecté par la politique. Ah, Longa va nous sortir des chansons. Ah, le gars a dit qu'il veut être libre.
Ceux qui sont au Cameroun là ne sont pas libres. Quand les gens qui étaient à Koundengui vous disaient ça, vous pensiez qu'ils étaient en train de mentir. Longuet Longuet a dit qu'il veut être libre. Il ne se sent plus à l'aise. Il ne se reconnaît plus dans cette histoire qu'on appelle pays, qu'on appelle Cameroun. C'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Donc, chers amis, c'était, n'est-ce pas, l'essence de ce direct ce matin. Vous parlez de la diaspora et vous parlez notamment de Longuet Longuet qui vient là décider de rejoindre la diaspora camerounaise une fois de plus. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il le fait pour, n'est-ce pas, sauvegarder sa vie. Avant de terminer le direct, je vais vous faire écouter une fois de plus l'élément de Longuet Longuet, l'élément dans lequel il déclare qui a vécu ça. Voilà. La chanson est composée par Longuet Longuet, composée, arrangée et produite par Longuet Longuet. Parce que j'ai suivi une dame qui s'attaque souvent à tout le monde là-bas, dit que tu as produit, tu as aidé quel jeune. Vous connaissez, j'ai soutenu beaucoup de jeunes, soutenu Nika, Chili, Wawayi, Adamou Shopping. Le produit à qui l'appelle pays là. Adamou Shopping, petit débrouillard. Adamou Shopping, Nasumo Jongleyo. Adamou Shopping. Tu as les ongles. Les ongles là sont déjà. Ça c'est Longuet Longuet. Ça bien coupé ici. Ah c'est Longuet Longuet, il est. Voilà donc. Là à Malabo. Comme je vous ai toujours dit, écoutez le morceau, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, il parle. Voilà, il commence à parler. Écoutez attentivement. Avec l'État du Cameroun. Partagez, partagez. Je n'ai jamais eu un problème. Il n'a jamais eu un problème avec l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Qui s'acharne contre moi. Il y a certains individus qui s'acharnent contre moi. Ils ont pris le pouvoir. Le carnage que vous avez connu il y a un an, le guet-apens, tout ça. Le carnage, le guet-apens. Il y a une bande de personnes. Une bande que je dis un mot. Il y a des gens qui se reconnaissent. Qui n'arrêtent de m'intimider. Non, moi je préfère aller d'ailleurs. Je préfère mourir quelque part en aventure. Il préfère mourir quelque part en aventure. Je préfère mourir quelque part en aventure. Et voilà un gars là, flambonné, qui dit que si on pouvait quitter aussi comme toi. Que de revenir là-bas. Quelqu'un va me dire que quand tu ne te trompes pas, rien n'est plus beau que ton pays. Le pays là que j'ai vu là, il y a quoi là-bas? Il y a quoi là-bas? En dehors de que tu vas au Yamaki, tu croises Nika. Tu vas à la rue de la Joie de Yedo. Tu vas à Moulatako, tu trouves les... Tu vas à Bali, où les gens mangent le poisson sur la poussière. Les gens mangent le poisson sur la poussière. En dehors de ça, il y a quoi? Vraiment, dis-moi, il n'y a même pas au pays là-bas. C'est vrai, c'est pourtant la vérité. Il n'y a pas ici à Malabo. Où il n'y a pas à Libreville. C'est toujours les Noirs. Partout où il y a les Noirs, c'est la même ambiance. Il y a le dollar à minuit. Quand vous voyez, les gens sont gros. Les gens mangent le dollar à minuit. Il y a quoi? Pour dire que
n'est pas pareil comme l'ambiance. Le gars a fait fort. C'est des histoires. Mais bon. J'ai envie d'oublier le Cameroun pendant 15 ans ou 10 ans. Longuet dit qu'il a envie d'oublier le Cameroun pendant 10 ans ou 15 ans. Tu vois. Il y a des têtes qu'il ne veut plus voir. Chanter mes chansons, on m'a jamais connu. Mais depuis qu'il y a une bande de personnes qui ont pris le pouvoir, ils ne chantent que pour bien. Ils toujours dit que pour bien est gentil. Ils toujours dit que pour bien est bon. Parce qu'il y a des gens qui ont mis à la place de pour bien. Le lendemain, ils commencent à égorger les gens. Ils commencent à tuer tout le monde. Ils sont ces gens-là. On les nomme dans les pots, ils volent l'argent. Ah, c'est fini, hein. C'était une vidéo longue, mais l'extrait que nous avons pu mettre la main dessus parle de l'essentiel. Ça parle de l'essentiel. L'extrait sur lequel nous avons mis la main dessus parle de l'essentiel. Donc là, c'était pour vous faire savoir, n'est-ce pas, cette décision de Longuet qui a décidé de quitter le Cameroun pour aller se chercher. Il a dit qu'il a envie d'oublier ce pays-là pendant 10 ou 15 ans. Voilà ce qui nous arrive. Si je pouvais aussi quitter comme toi, grand frère. C'est un bracata de Paul Biya qu'il appelle le pays là. Yes. C'est un bracata de Paul Biya qu'il appelle le pays. On va finir avec un peu de musique. La bonne ancienne musique camerounaise. On termine bien en beauté avec la musique. C'était le Banin de Yingui ce matin depuis la brigade anti-Sardina à UK. Je remercie, n'est-ce pas, tous ceux qui ont participé à ce direct. C'était un plaisir de vous avoir ici ce matin. Mais partagez le direct, partagez. C'est important. Vous savez, un pays sans diaspora, c'est comme un pays sans réserve. Ah oui. Vous voyez comment les Juifs sont rentrés, n'est-ce pas, pour construire leur pays. Les Juifs sont rentrés pour construire leur pays. Pourquoi pas les Tontinéens? On va finir donc ce direct-là sur cette note musicale, n'est-ce pas, de la bonne musique, ancienne musique camerounaise. Ce pays est une grosse merde. Ce n'est ni plus ni moins qu'une merde. Ni plus ni moins qu'une merde. Ça, je vous le dis. Quand vous parlez, il y a certains sardinards sans tête qui sortent et qui disent « Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun ?» Voilà des récitations qu'on leur donne dans leur séminaire au sein de leur parti. Dès que quelqu'un parle là, « Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun ?» Au moins, on n'a pas détruit le Cameroun comme vous. Au moins, on n'a pas détruit le Cameroun comme vous. C'est déjà quelque chose. Et les mêmes poseront la question à Longuet. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Qu'est-ce qu'il a fait pour la musique camerounaise? Une bande de sorciers. On va vous faire ça. La fin, c'est proche. La fin, là, c'est proche. C'est maintenant. Longuet, bravo, courage. Et nous sommes tous derrière toi. Oui. Si tu lances un litchi
qui dit que c'est pour t'aider pour sortir quelque part, on va cotiser, on va tontiner. Si tu lances une opération de support pour, n'est-ce pas, t'aider parce que tu es en difficulté ou que ce soit, gars, on va cotiser, on va t'aider. Oui, c'est ça, être, n'est-ce pas, dans le combat. Quand quelqu'un est dans le combat, la solidarité, ce n'est pas notre première valeur. J'en ai terminé pour ce direct ce matin. C'était le Banen de Yingui. Désolé, j'en ai terminé pour ce direct ce matin. C'était le Banen de Yingui. Salut à tous. Franck Zigaro, Rita Paro. Ce pays, c'est une grosse merde, elle dit. Franck Bougnon qui dit, si je pouvais quitter aussi, comme toi, grand frère. Lydie Nadine Gomez qui dit, papa, tu es fatigué. Mbrakata de Paul Biya, c'est Andy NS qui le dit. Et puis, Parfum Bok qui dit, longueur à faire. On a tous confirmé. Yes. Et puis, Lydie Nadine Gomez qui dit que longueur nous prépare une nouvelle chanson de la révolution. Quand il va quitter le Cameroun, nous allons le mettre en haut comme Lady Ponce. Non, mais Longueur n'est même plus au Cameroun. Longueur est déjà en Guinée équatoriale. Il est à Malabo. Il n'est plus au Cameroun. Donc, Bia Mosgo, c'est Andy NS qui le dit. Willy James Sile qui dit, yes, Longueur is one of the best. Salut à tous et bonne journée, bon week-end. C'était le Banen de Yingui. Merci de m'avoir suivi ce matin et d'avoir commenté. Continuez les commentaires, n'est-ce pas, même après la fin de la vidéo. C'est important de partager cette information. Longueur n'est plus au Cameroun. Il a décidé de quitter le Cameroun une fois pour toutes. Il dit qu'il y a des têtes qu'il n'aimerait plus voir. Il dit qu'il aimerait même quitter ce pays, fuir ce pays pour 10 à 15 ans. Parce qu'il y a des têtes qu'il n'aimerait plus voir là-bas. Ce pays n'est plus le pays qu'il a connu. Et donc, il s'en va se chercher ailleurs. C'était l'information du jour. Chers combattants, le combat continue, la patrie, la mort, nous vaincrons. Mais, où que nous soyons, nous continuons la lutte. Et si Longueur arrive chez vous, recevez-le comme un frère, comme un combattant, comme un ami, comme, n'est-ce pas, la famille. C'était le Banen de Yingui. Merci, au revoir.